Bonjour à toutes, alors vous savez sans doute que j'adore les fonds de teint, j'adore aussi les top 3, je vous en avais déjà fait par le passé, et c'est vraiment le genre de truc que j'aime regarder parce que ça me permet de voir rapidement ce qui peut me correspondre. Alors je vais commencer mon top 3 avec l'accord parfait de chez L'Oréal, j'ai les deux teintes d'été et d'hiver sous la main. Ma teinte d'été je crois que c'est beige doré, et la teinte d'hiver c'est la 6-5, je crois que l'appellation c'était quelque chose comme cappuccino ou je ne sais quoi, en gamme D d'ailleurs dorée. Je prends toujours la gamme dorée. Il y a une grosse différence, je trouve, lorsque vous choisissez la neutre, la dorée ou alors la rosée. Vraiment, ça fait toute la différence. Lorsque je prends la neutre sur ma peau, ça ressort pas forcément bien, sachez-le. Moi, la dorée, c'est magnifique. Et d'autant plus cette teinte-là, la cappuccino, je trouve que c'est celle qui ressort le mieux. L'appellation, elle est trompeuse. Je crois que c'est plutôt caramel. Je sais plus comment ils appelaient ça en fait. J'ai un gros trou. Mais ça s'appelle 6-5D pour celles qui recherchent. J'aime énormément l'accord parfait sous cette version, même si j'adorais l'autre version pour d'autres raisons et que j'adorerais la retrouver parce que justement, il n'y avait pas ces irisés, il y avait une couvrance qui était beaucoup plus modulable, je dirais, que celui-ci, donc je l'aimais pour d'autres raisons. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je l'aime en tant que fond de teint glowy. Parce qu'en fait, l'autre n'avait pas un fini glowy, celui-ci en a un. Il a vraiment un aspect très lumineux, pas forcément naturel dans le sens où il y a quand même des irisés, donc on le perçoit un petit peu. Et si jamais vous avez envie d'un effet glowy naturel, je pense que vous devriez vous orienter vers ce que je présenterai après. Celui-ci, c'est principalement le côté glowy que j'aime, frais, très simple à porter, très simple à appliquer le matin et en même temps très accessible. Alors en numéro 2, je vais placer le Maestro Glow d'Armani pour une raison qui m'est propre en fait. Je ne voulais pas le mettre en première position parce qu'il coûte excessivement cher. Il coûte je crois une cinquantaine d'euros. Je l'ai eu beaucoup moins cher. Je vous avais partagé d'ailleurs le bon plan sur mon Instagram et sur mon blog. Et je dois dire que j'aime énormément le Maestro Glow. Pour celles que ça intéresse, il y a un indice protecteur 30. Dans l'autre aussi, il y en avait un, je crois que c'est 25. Je ne suis pas sûre à 100%. Ah non, il n'y a pas d'indice. Ah si. Celui-ci, c'est 16. Hein. Toutes mes excuses. Celui-ci, c'est un indice protecteur 30. J'aime énormément le fait que c'est un zéro matière. Ça, c'est un truc de dingue. Vous n'avez pas l'impression de porter du maquillage sur le visage et en même temps, vous avez quelque chose quand même qui va vous apporter, si vous le désirez, une couvrance qui sera modulable, mais jusqu'à moyenne, pas du tout forte. Vous avez un aspect glowy qui est marqué. Vous avez des petits irisés qui se perçoivent. En fait, c'est biphasé, donc il faut bien le mélanger au départ. Et vous voyez très bien au niveau du flacon qu'on perçoit bien qu'il y a des irisés au niveau du fond de teint. C'est quelque chose que j'aime pour l'effet zéro matière. C'est quelque chose que j'aime pour l'effet très glowy. Vous avez cette petite pipette qui va prélever la couleur qui est magnifique. Je suis couleur 6-25 d'ailleurs pour celles que ça intéresse. Il est splendide, je ne dis pas le contraire. Mais je le place en deuxième position parce qu'en première position, j'ai un fond de teint qui fait très bien l'affaire, qui est beaucoup moins cher, qui est de grande surface en plus. Mais en fait, je pense que si jamais j'avais été un petit peu plus honnête avec moi-même, je l'aurais mis au même niveau. Je sais pas. Je sais pas. J'hésite encore en fait. Si je peux le mettre au même niveau ou pas, c'est un combat intérieur fort difficile, hein, je pense. Parce qu'en fait, le Dream Cushion de chez Maybelline, c'est de la tuerie. Ce fond de teint, en fait, c'est un fond de teint cushion. Pour toutes celles qui ne connaissent pas les cushions, vous avez un petit applicateur et vous avez à l'intérieur ceci. Et ceci, en fait, c'est votre fond de teint qui va être en dessous de la mousse que vous percevez ici, qui est en fait une éponge. Vous allez prélever la couleur et l'appliquer grâce à cet applicateur. Beaucoup de personnes l'appliquent avec un beauty blender ou un pinceau à fond de teint. Pour ma part, je trouve que c'est contre-productif dans la mesure où en fait j'ai acheté le produit justement parce que c'est censé fonctionner ensemble. Il apporte une couvrance très modulable, vraiment. Vous pouvez camoufler des imperfections. Et ce que j'aime énormément, c'est que c'est extrêmement lumineux, très glowy. Mais en plus, moi ce que j'aime énormément et que je ne comprends pas, c'est qu'au niveau du dessous de regard, lorsque je l'applique, même parfois sans anti-cerne, vous avez un aspect couvrant et le glow en fait ici n'est pas dérangeant, c'est pas du tout quelque chose de luisant au niveau du dessous de l'œil. Et bizarrement au niveau du bombé, ça fonctionne vraiment très bien, vous avez un aspect, je porte du highlighter, mais pas du highlighter qui se perçoit. Et là vous n'avez aucun irisé, vous avez vraiment un fond de teint qui sera lumineux sans pour autant se voir. On a presque un effet zéro matière, il se perçoit quand même plus que le Maestro Glow, c'est pour ça que je le mets peut-être sur un pied d'égalité, parce qu'ils ont tous les deux, on va dire, des points positifs différents, mais on perçoit quand même très peu de matière sur le visage, il est très lumineux, il est splendide, et si vous recherchez un bon fond de teint cushion de ce genre-là, je pense que celui-ci peut faire votre bonheur vraiment. Il a un aspect très modulable, très lumineux, et vous avez ce glow naturel qui donne un aspect peau en bonne santé que j'aime énormément. Je le recommande à toutes
Si vous voulez tester un bon cushion, prenez celui de chez Maybelline, vous ne serez pas déçus. Pour celles que ça intéresse, la teinte que j'ai, c'est la 30 sable. Et je dois dire qu'il faudra peut-être que je passe à une teinte supplémentaire parce que j'ai pris le soleil et que j'en suis fan. Je vais l'utiliser tout l'été et il faut que j'en rachète un. C'est obligé. Il est magnifique. Il me le faut absolument pour l'été. En teinte d'hiver, c'était superbe. Mais en teinte d'été, je pense que je vais le porter quasiment tous les jours. Il est splendide. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon top 3 spécial fond de teint glowy. Si vous avez des fonds de teint glowy préférés, mettez-le moi aussi dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.